Michel et Michael, le sujet du jour, ce sont les chevreuils. Posez-vous dans l'énergie du chevreuil et observez ce qui vous vient en premier. C'est rigolo parce que ça va avec l'induction où je sentais ma respiration et au moment où je respirais, je faisais les inspire-expire, je sentais comme si ça s'expansait autour de moi et c'est une sensation étrange d'être vraiment dans 2 endroits en même temps. C'est-à-dire que quand je voyais la respiration, je sentais que ça s'expansait et ça tu vois, l'expansion avait tout le temps le même rythme malgré ma respiration. Et je pouvais poser mon attention sur mon expansion ou sur ma respiration et ressentir l'un selon l'espace où j'étais. Et quand après tu as dit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'était la même chose. J'avais une partie de moi qui était dans l'infiniment grand et je ressentais l'infiniment petit à l'intérieur de moi. Et là, le chevreuil, c'est la même chose parce que ça me fait comme si il avait son œil qui était focalisé sur sur ce qui l'entourait et en même temps, je le sens, hyper déployé énergétiquement. C'est comme s'il avait, il faisait certaines choses comme manger, comme, faire attention à son espace autour de lui, voir s'il y a pas de prédateurs. Je le sens très, très alerte et en même temps fondu dans une masse, qu'il ressent. Et là, tu te sens être un chevreuil ou tu l'observes de l'extérieur? Non, là, je suis l'œil. J'étais comme dans l'œil, si tu veux. C'est Mmh. comme s'il avait des réactions assez, rapides, très réactives. Et je le vois en même temps que je regarde avec mon œil gauche parce que j'ai l'impression que mes 2 yeux sont complètement séparés l'un de l'autre. Et j'ai l'impression que quand je vois de l'œil gauche, je vois que de l'œil gauche et c'est comme si, son œil avait la possi c'est comme si c'était presque flou ce qu'il voyait, mais que dans le flou, il arrivait à déterminer ce qui était présent ou pas. Et c'est comme si cet œil avait une direction, voyait quelque chose, mais qu'en même temps, il pouvait être connecté à un autre espace. Vraiment, hein, j'ai la sensation qu'il vit plusieurs espaces en même temps. Et le chevreuil dans lequel tu es seul? Oui. Ouais. Je te laisse vivre ce qu'il vit là dans l'instant présent et observe comment il capte, les informations, les énergies qui sont autour de lui. Laisse-toi, porter par, ce qu'il a à te montrer. Michel? C'est assez proche de Michael, hein. Pareil dans l'induction, infiniment grand, infiniment petit. Quand tu as dit: «Allez où vous voulez», en fait, ça m'a amené à l'intérieur du cœur et j'ai vu dans l'infiniment petit, j'ai vu l'infiniment grand et du coup, j'aurais pas fait le lien avec ce que je voyais du chevreuil, mais comme Michael l'explique, ça résonne, aussi comme ça. Quand tu as dit chevreuil, j'ai tout de suite vu, je sais pas si c'est ses yeux ou un œil, je sais pas, mais heu, c'est comme si j'avais plongé dans l'œil et ça s'est rattaché à l'idée de mort et je sais pas si c'est un égrégore chez moi ou qui résonne ou je sais pas, mais par rapport à la chasse ou quelque chose comme ça et sentir l'énergie du chevreuil, ça m'a amené comme s'il y avait une part de lui tout le temps en alerte et une part de lui hem, qui profite, qui est vraiment, bien, complètement en accord avec la nature, complètement intégré dedans, complètement, bien dedans, heureux dedans, tu vois? Quelque chose proche de ça.
Et c'est comme s'il y avait ces 2 perceptions en permanence. Et il y avait le fait de manger pour le chevreuil qui était important, manger des feuilles, je sais pas trop quoi. Avec ce va-et-vient entre quelque chose comme parfaitement en adéquation avec l'environnement, la nature, et tout le temps en alerte. Qu'est-ce que ça lui apporte concrètement de vivre à la fois ces 2 états? Cet état de bien-être en adéquation avec la nature et cet état d'alerte? Ben, l'état d'alerte, c'est se maintenir en vie, Mmh. et l'adéquation avec la nature, c'est une expérience d'équilibre. OK. Parce que le côté alerte, c'est tout de suite la vie, la mort. Donc c'est un peu tout le temps à flux tendu, on va dire. Et le côté adéquation avec la nature, c'est l'extrême opposé, c'est un bien-être maximum. Et c'est comme si on était à 2 extrêmes. Et il y a un travail sur l'équilibre. Où est-ce que le curseur va se placer sur cette ligne? Est-ce qu'on va pencher et on va être tout le temps stressé, ou est-ce qu'on va être plus vers le bien-être et puis finalement se faire avoir? La question qui me vient, c'est tous les animaux finalement ont ces 2 états. Qu'est-ce qui est particulier au chevreuil ici dans ce qui t'est montré? Là, ça me dit qu'elle est particulièrement convoitée. Il y a la chasse qui revient. OK. Cet état d'alerte est amené par l'être humain finalement. Là, c'est ce que j'en perçois moi. Oui. OK. Mmh. Laisse-toi porter par, ce point de cette question de mort, de la chasse qui t'est venue, recevoir les informations que le chevreuil a à nous donner par rapport à la chasse. Michael? Ouais, moi, j'ai vraiment, comme décrit Michel, là, cette sensation d'hyper-réactivité, d'hyper-vigilance en permanence, mais vraiment en permanence. Et il y a une hyper-réactivité qui est, enfin, j'ai la sensation que, tu vois, dans le corps, quand il réagit, c'est comme si c'était une bombe atomique, quoi. Je sens le cœur qui pulse, et c'est mais hyper réactif. Enfin, waouh, enfin, tu sens les muscles, tout, c'est hyper vivant, c'est hyper. Je suis hyper impressionné par cette dynamique. Et pour autant, quand tu vas dans l'autre espace, c'est comme dit Michel, c'est un autre extrême. C'est vraiment 2 extrêmes où là, il y a comme une paix, mais vraiment une harmonie, une sérénité qui justement, j'ai l'impression qu'elle est possible parce qu'il y a cette hyper-vigilance d'un côté qui, enfin, c'est comme si son corps, il était fait pour la fuite, pour échapper, en fait. Il Quand je dis c'est hyper réactif, c'est juste, waouh! C'est comme s'il pouvait, être dans un état où il dort, tu vois? C'est comme si toi, tu étais dans un sommeil profond et qu'en un quart de seconde, tu arrivais à pouf, tu sortais de ton lit et tu faisais des saltos, quoi. C'est, c'est très impressionnant. Comment est-ce qu'il reçoit l'information de l'alerte? Alors ça peut être visuel, ça peut être auditive et ça peut être sensitive. Il y a plusieurs,
J'ai l'impression qu'il sent les vibrations dans le sol, j'ai l'impression qu'il il vu qu'il est, du coup, il y a l'information visuelle, il y a l'information auditive. Je sens aussi il peut être dans ce calme tout en étant hyper vigilant, en fait. C'est ça qui m'impressionne le plus. Parce que moi, j'ai l'impression que quand moi, je suis en état de vigilance, je suis plutôt dans un état de stress. Et lui, pour autant, il est en hyper vigilance constamment, mais il est hyper serein. C'est-à-dire que ça bouge, clac, clac, tu vois les oreilles, tu vois l'œil tout le temps. T'as l'impression qu'il est à l'affût tout le temps du moindre petit bruit, moindre petit geste. Et à côté de ça, il est hyper relax, quoi. Il baigne dans un champ très harmonieux, très, très calme, très, très serein. Comment est-ce qu'il communique avec ses congénères? C'est des attitudes corporelles, je vois. Mais il communique bien plus qu'avec ses partenaires, c'est impressionnant. C'est-à-dire? Il communique avec l'environnement dans lequel il est tout le temps. Tu vois, il y a cette hyper-vigilance qui va être très, euh, du coup, sensitive par l'essence. Et, et en même temps, c'est comme s'il baignait, comme, tu vois, comme toi, si tu étais dans l'océan et que tu pouvais sentir chaque variation de température. C'est comme si lui, il arrivait à ressentir tout l'espace qui est autour de lui. C'est au niveau de ses différents corps? Je vois pas, C'est pas les corps. je vois pas différents corps en fait. OK. Il est dans C'est un une seul et même. conscience, Ouais, une seule et même conscience. ouais. Et j'essaie d'observer un moment de fuite, tu vois, s'il y a un danger. Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment cette énergie de. Si tu vois, j'ai ressenti, pas une fuite, mais juste un clac, un, un coup de stress. Il observe ce que c'est. Et c'est comme si le cœur, tu vois, envoyait de quantité d'énergie dans. Enfin, je sais pas, son corps, c'est hyper. J'arrive pas à trouver de choses qui pourraient ressembler à ce que je ressens. C'est comme une bombe atomique hyper réactive en fait. C'est comme si c'est comme si quand il y avait un coup de stress qu'il fallait qu'il parte, c'est comme si ça envoyait une substance, le cœur envoyait avec le sang, envoyait une substance dans tout l'organisme qui fait que ça démultipliait, ça donnait plein d'énergie d'un coup. C'est ça que je OK. ressens. Donc là, tu observes, le chevreuil en état éveillé. Mm. Observe maintenant le chevreuil qui se prépare à dormir, à passer la nuit et va jusqu'à cet état de sommeil pour voir comment ces 2 états, vivent ensemble alors que le chevreuil dort. Mmh. Michel? Alors, par rapport à la chasse, ce qui m'est venu, c'est comme, si la conscience, décidait de s'incarner dans ce type de contexte pour vivre cette expérience de rapidité et de détente. Donc j'avais exactement la même chose, hein, c'est comme si, tout le corps, en un instant, tu es là, tu es plus là et c'est comme si en fait, nous on disait: «Tiens allez, on va avec une bande comme ça et on va faire un laser game un peu» et c'est comme si le contexte de la chasse, d'avoir des prédateurs, que ce soit humains ou non humains, c'était, le jeu de cette incarnation et j'ai senti quelque chose
pas du tout dramatique, au contraire, vraiment, voilà, comme, attends, je mets mon costume, je prends mon truc et j'y vais, quoi, et on va voir, si je suis rapide, par exemple. Et par rapport à ah oui, il y avait ça, par rapport à, l'hyper bien-être par rapport à l'hypervigilance, c'est, heu, 2 situations vécues en même temps. Il n'y a pas de séparation. C'est pas un curseur, je suis plus par là ou je suis Mmh. plus par là, comme je disais tout à l'heure. C'est, c'est comme tout le temps présent les 2. C'est tout le temps du 100 les 2, 100 vigilance et 100 là et bien là. Et c'est au cœur de ça, de cette condition, que l'expérience va être faite. Et c'est comme jouer à tu gagnes ou tu perds. Et je voyais plus je un individu, mais en relation. Je le vois en relation avec d'autres, comme s'ils étaient, alors j'ai pas vu de corps éthérique non plus, je vois directement de la conscience, et c'est comme s'ils étaient en lien au niveau de la conscience, et que ce lien, alors on l'est sûrement tous, hein, mais c'est comme si eux, c'était un canal de communication conscient pour le coup. Et Quand nous, tu on dis, dirait qu'on utilise notre intuition, qu'on utilise, tu vois, c'est comme s'ils se parlaient par la pensée en télépathie un peu, tu vois? OK, Mais, heu, c'est leur canal de communication parce qu'ils sont en lien et que ce lien, il est actif, ac enfin, ils savent qu'ils peuvent l'utiliser. OK. Si on revient au but ultime de la chasse, d'avoir de la nourriture, qu'est-ce qui se passe pour l'animal prédateur ou pour l'homme quand il mange du chevreuil au niveau énergétique? Que ça soit un loup, un homme? Michael? Le sommeil du chevreuil. En fait, j'ai la sensation qu'il dort pas beaucoup. En tout cas, il dort pas beaucoup, tu sais, nous, on dit qu'on a plusieurs phases de sommeil. Lui, c'est comme si la phase profonde, c'était je sais pas, je la sens pas, si tu veux, quand Michel a exprimé, c'est 100 l'état, de calme et l'état de vigilance, c'est tout le temps les 2 en même temps, à la même, intensité. Beh, j'ai l'impression que quand il dort, il peut aussi être vigilant, en fait. Et qu'il y a qu'un faible, instant où sur une journée où vraiment il se laisse aller dans un sommeil qu'on pourrait dire paradoxal pour nous, tu vois? Mais, non, ou profond, je sais plus le terme, bref. Et parce que lui, en fait, il baigne tout le temps dans ce que dans ce tout, hein, vraiment. J'ai l'impression que c'est juste pour, son système, il dort un peu pour juste calmer enfin apaiser, reposer son système, propre à l'animal, enfin propre à, tu vois, mécanique, pour reposer son OK. corps, mais c'est pas très long, j'ai pas la sensation que ce soit très, très long. Est-ce que tu peux observer le lieu où il se repose? Où il Mmh, dort? c'était chouette parce que c'est comme s'ils choisissaient leur nid. Et Oui. parce qu'ils sont à plusieurs, là, je vois autant au début j'avais l'image d'un jeune chevreuil quand je décrivais tout ce que j'avais. Là, c'est comme s'ils étaient un petit regroupement, pas très nombreux, je dirais 3 max. C'est comme s'ils choisissaient le lieu, et il y a une petite sensation qu'ils vont aussi dormir, un tour après l'autre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui commence, qu'il y en a 2 dès qu'ils, tu vois, c'est un peu comme s'ils avaient tourné, couché l'herbe, et en même temps ils sont dans des herbes assez hautes.
il se pose là, ça a l'air très confortable, ça a l'air molletonné, hein, plutôt molletonné ce sur quoi il dorment et c'est comme si, il y en avait 2 dès qu'ils avaient préparé leur nid un peu là, qu'ils avaient choisi l'endroit où ils dormaient, où ils se posaient et j'ai la sensation qu'il y a des endroits où ils reviennent dormir régulièrement, qu'ils connaissent bien. C'est, parce qu'il y a tout un si tu veux, là où ils s'endorment, j'ai l'impression que c'est un centre. J'ai l'impression qu'ils ont déjà repéré, tout le périmètre dans lequel ils étaient autour. J'ai l'impression qu'ils ressentent tout le périmètre, que là, ils se posent à un centre où ils ont conscience de ce qui les entoure et du coup, là, dès qu'ils se posent, c'est comme s'ils tournaient à un moment donné un moment en rond. Au moment où ils se posent, il y en a 2, c'est comme s'ils partaient dans un sommeil profond dès qu'ils touchent le sol et c'est comme s'il y en avait un qui restait un peu vigilant pour les 2 autres. Comment ils choisissent le lieu? Quels sont les critères? Juste ouais, justement, j'ai la sensation que hem, c'est ouvert sur le ci tu vois? C'est comme si ça pouvait être une petite clairière où il y a des choses qui protègent autour, des arbres, mais par contre qu'eux, j'ai la sensation qu'ils ont besoin de dormir direct, qu'ils ont besoin de voir le ciel, en fait. J'ai la sensation qu'ils peuvent pas dormir sous un arbre. En tout cas que ça c'est pas forcément, ce qu'ils recherchent. Ils recherchent pas un abri sous les arbres de ce que je là, j'ai l'impression qu'ils ont envie que tout autour d'eux, il va y avoir des arbres. C'est comme, tu vois, s'il y avait une petite prairie au milieu d'une forêt et qu'ils vont choisir l'endroit où ils voient le ciel. C'est très bizarre. Enfin, Observe c'est plusieurs, endroits, différents types d'endroits pour voir, c'est ce que tu viens de dire par rapport à la clairière et aux arbres. ouais. Je te laisse, observer différents types de Mmh mh. finalement de chambres à coucher. Ouais. Et je reviens vers toi, Michel. Alors, au départ, c'était pas évident parce que, l'énergie quand, quelqu'un mange du chevreuil, moi, je suis végétarienne et du coup, c'était pas évident, tu vois? Il y a comme une barrière qui s'est mis là et donc, ça m'a demandé de me reconnecter vraiment déjà au chevreuil, avant de me connecter à celui qui le mange et en faisant ça, en fait, j'ai revu l'œil du chevreuil qui faisait penser à un regard, de peur et en fait, ça m'a ramené à l'idée de peur de quoi? Et en fait, c'est comme si le chevreuil en s'incarnant comme ça, hem, il a plus peur de il n'a pas peur de mourir ni d'être mangé. Il se teste, comme s'il se teste dans une expérience et il y a pas de comment je pourrais dire? Il s'en fout en fait d'être mangé ou pas et c'est pas un problème, c'est franchement c'est pas un problème. Il y a quelque chose de ni bien ni mal dans tout ça et quand, j'ai regardé la personne qui mange du chevreuil, j'ai senti surtout le plaisir. C'est comme s'il mangeait cette neutralité en fait. C'est comme s'il mangeait c'est ni bien ni mal. C'est comme si le chevreuil en décidant de s'incarner, on va dire, heu, il jouait à ce jeu-là et donc c'est OK. Sinon, il s'incarne pas comme ça. C'est un choix en fait, un choix comme un choix d'expérience et c'est comme si un jour il y avait plus de prédateurs, ben, c'est pas dit qu'il s'incarnerait encore, comme ça parce qu'en fait, ce serait la fin du jeu pour lui. Donc être mangé du côté du chevreuil, ça semblait, Ça fait partie du jeu.
ça fait partie du jeu, mais il s'en fiche complètement et du point de vue du mangeur, on va dire, ben, il est dans son plaisir, mais il absorbe pas, ni de la peur, ni du tu vois? C'est comme s'il absorbait la neutralité du OK, chevreuil pour qui c'est OK d'être mangé parce que c'est pas lui, il s'en fout de ça, c'est pas son problème. OK, OK. Est-ce que tu peux observer maintenant l'impact du chevreuil dans un écosystème? Un espace où il y a des chevreuils, qu'est-ce qu'il apporte à l'écosystème? Et je te Ah, ça laisse me répond tout de vas-y. suite, ouais, ça me répond tout de suite, son état d'alerte et sa détente qui va, heu, qui va donner l'alerte à d'autres animaux peut-être un peu moins lestes, peut-être un peu moins vigilants. Continue à observer cette question-là au niveau de la faune et de la flore. Mmh. Et Michael, je reviens vers toi sur cette exploration du nid, de Ouais, différents types de c'est nids. j'ai la sensation il a plusieurs chambres et qu'il va la choisir en fonction déjà de la météo Ah, et parce qu'il y en a que ça va être plus, abrité. Tu vois, c'est comme s'il fallait qu'il y ait, heu, je vois beaucoup de ils se couchent dans des choses où les végétaux sont très serrés parce que j'ai vraiment la sensation que ça fait, tu vois, comme s'ils tournaient avant de s'installer et que ça faisait comme un coussin. Du coup, c'était quand même assez haut, ce qui fait lui, il est à l'abri du vent et des regards, je pense. Et par contre, cette sensation d'espace, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il a en même temps, c'est cocooning, c'est-à-dire que mais c'est cocooning dans un espace assez large. Parce que j'ai la sensation qu'il a besoin qu'autour de lui, il va se coucher à un endroit où il va pouvoir s'enfuir de tous les côtés, en fait. Tu vois, c'est comme si les barrières de sa chambre étaient, éloignées. Il avait besoin de murs, mais des murs éloignés, parce qu'au moins il aura la place de courir à l'intérieur si jamais il doit courir. C'est pour ça que à chaque fois que je les vois se coucher, je sens qu'il va y avoir, une rangée d'arbres par là ou un contrebas par ici mais par contre, lui, il est tout le temps au milieu, presque hyper visible. Mais du coup, c'est pour ça qu'il choisit des herbes hautes, pour être caché juste par les herbes. Et je sens qu'il peut s'enfuir. Il a un besoin d'un cercle autour de lui où il peut commencer à s'enfuir, prendre de la vitesse. Et il sait qu'il va pouvoir plonger dans ce bosquet-là. C'est comme s'il savait déjà, avant de se coucher, en fonction de là où le danger va arriver, vers là où il allait partir. Mais c'est OK. pas réfléchi, c'est instinctif. Au niveau de, ce qui est enseigné dans dans les traditions celtes et chamaniques, et probablement les chasseurs doivent l'observer, c'est qu'il a toujours quelque chose au niveau de son dos pour dormir, Mm. un petit arbuste, une branche qui est comme un bouclier protecteur. Ça peut même être une brindille apparemment. Et c'est ça, c'est quand je te dis que c'est comme s'il tournait avant de se coucher, hem, Mmh. je sens que quand il tombe sur son dos et en fait, c'est pour ça que je te dis une Ça végétation repose. Mmh. dense, tu vois? C'est parce qu'il a besoin de sentir quelque chose, il a besoin de se sentir dans ces grandes, herbes là, il se sent super bien, il se sent cocooning, à fond. OK. Maintenant observe quels sont les enseignements de la conscience du chevreuil pour l'être humain. On peut dire l'esprit du chevreuil. Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Mmh. Mmh. Alors ça et juste Et pour, mmh, parce que du coup, j'avais entendu la question de Michel, juste, j'avais oui, comme réponse, c'est l'œil de la forêt. J'avais cette sensation-là, voilà. l'œil de la forêt, Ouais, par c'est-à-dire? rapport à l'écosystème, tu posais la question OK, par rapport, c'est comme si lui, c'était l'œil. Il voit tout. Il voit absolument tout ce qui se passe. Tu le vois pas, mais il te voit.
Juste OK, sensation-là. super intéressant. Michel? Oui, alors en plus de ça, je percevais, tu vois, comme des lapins ou d'autres animaux et heu, ça me faisait sentir comme si en s'approchant du chevreuil, comme si les autres animaux rentraient dans je dis «son», mais c'est comme s'ils étaient souvent, 2 ou 3 dans le champ énergétique du chevreuil et que ça donne, comme un sentiment de paix que les autres perçoivent, Mmh. même les oiseaux, et en même temps de sécurité, par son côté, alerte. On peut lui faire confiance, on sait que s'il y a un danger, c'est comme, le premier à le sentir. C'est comme si c'était un animal qui était, branché, directement sur des ressentis, mais qui le dépassent complètement, qui est bien plus grand que son corps. C'est comme si quand on ça peut être, auditif ou visuel, mais là, ce que je perçois, c'est énergétique, en fait. C'est comme si son énergie captait, les choses avant, le système, neuronal de l'ouïe ou de la vue Mmh. et ça c'est comme si ça mettait l'environnement en sécurité OK. et en même temps, les autres profitent de la sérénité qu'il vit en même temps que, heu, sa vigilance. Donc ça OK. amène un sentiment de sécurité et les autres peuvent être dans le même sentiment de bien-être. Tu peux également, comme, Michael, maintenant, observer quels sont les enseignements que le chevreuil apporte à l'être humain. Mmh. Michael? Du Ouais, du coup, alors j'ai eu du mal à ça a du mal à démarrer parce que le mot enseignement aux humains, c'était un peu particulier. Enfin, ça amenait pas de ressenti trop. Par contre, l'exemple qui me montre là, enfin, si moi je devrais, si cette exploration ou en tout cas ces ressentis devaient m'apporter quelque chose à moi, c'est vraiment ces 2 tu vois, cette hypervigilance et en même temps cette sérénité, ces 2 extrêmes, 2 fonctionnements différents qui fonctionnent les 2 à 100 en fait. C'est comme si, tu vois, quand je me pose du coup dans la forêt, je sens que le chevreuil apporte à la forêt une énergie de sagesse comme, une personne âgée pourrait le faire et en même temps amène, une certaine joie comme un enfant pourrait le faire et il vit ces 2 mondes-là en même temps, en fait. Ouais, C'est, la dualité et la non-dualité en même temps. bah, il vit tout ouais, tout ça en même temps. C'est-à-dire pour moi, il incarne, je prends l'image de la vieillesse et de la jeunesse, mais c'est tout, tu vois? C'est ce calme et cette hyper-réactivité. C'est, il c'est pas l'un ou l'autre, c'est tout en même temps. Super. Mmh. Et toi, Michel? Alors moi, j'ai la même chose avec, cette idée de pleine conscience et de ramener 2 extrêmes, comme si les 2 extrêmes ultra-vigilance et ultra bien-être, sérénité, se rassemblaient en un point et donc ce point d'équilibre et qui du coup, c'est tellement extrême, vers là et vers là, que c'est comme si ça se rejoint en un point
et que ce point est totale conscience, que tout peut basculer à tout moment et en même temps, chaque instant, apprécier au maximum chaque instant comme étant un pur instant. Et ça me ramène aussi l'idée de un peu juvénile quoi, de jeu, que la vie est un jeu, pas au sens, malsain du terme, de ne pas respecter la vie, qu'on s'en fiche, mais un jeu dans le sens, esprit, joueur, hem, expérimenter, explorer, sentir, ce qui fait le monde de l'enfance au sens brut, mais avec le côté, aussi, pas sérieux, mais oui, sage, sans profiter à 100 et jouer, tout en sachant que tout peut s'arrêter à tout moment et d'être, pas, vaciller ici, là, mais vivre ça en même temps. Super, et on arrive au bout de cette enquête. Je ne sais pas si vous avez encore un petit mot de la fin? Non, c'est OK pour moi. Ouais. Ouais, non, pendant que Michel parlait, j'observais, une fuite. Tu sais, comme je t'avais dit tout à l'heure, je voulais observer quand il était en fuite. Je l'avais pas encore fait et là, c'est comme si, tu vois, du coup, il y a moi, je vais pas décrire tout ce que je décris quand il se passe qu'il a peur et qu'il se met en mouvement. Mais, une fois qu'il est en mouvement, tu vois, c'est comme s'il touchait plus le sol. C'est comme si quand il est en l'air, là, je le vois sauter sur un par-dessus, un obstacle. Clôture? Ouais, Mmh. et c'est comme si quand il était en l'air, il était comme, tu sais, en apesanteur, là, comme si le temps se ralentissait, puis là, il kiffait juste ce moment-là de légèreté et puis pouf, c'est comme si vraiment il vivait chaque instant, chaque moment, chaque seconde, pleinement, quoi. J'ai l'impression que même quand il est en fuite, à un moment donné, il oublie qu'il est en fuite. C'est comme s'il redécouvrait son prédateur, tu vois? C'est très instantané, en fait. C'est très, très, c'est d'une vitalité, enfin, je j'aurais pas le mot, mais quand je dis que c'est tellement énergique dans ce calme que c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné par ça, vraiment. Super. Merci beaucoup à vous 2 pour cette exploration, Merci Merci et à toi, merci c'était au très chouette. chevreuil. Ouais. et merci au chevreuil.